Bonjour à tous et bienvenue à cette étude. La leçon numéro 8 du guide de l'école du sabbat a pour thème un service à l'image du Christ. On a souvent répété, témoigner, c'est aussi montrer l'exemple d'une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et dans cette transformation, il y a forcément la notion de service, mais à l'image de Christ. Alors, pour y parvenir, il faudrait déjà qu'on sache ce qu'était le service pour Christ. Comment est-ce que le Christ a servi? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue à Philippe Boisois, que j'ai l'habitude de recevoir, et à Lloyd Mobia, que je reçois pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour discuter de ce thème. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Bien évidemment, merci. Bonjour. Bonjour Flore, bonjour Lloyd. Je suis très content de me retrouver sur ce plateau. Alors, on va directement commencer. De manière générale, on va parler des étapes du service selon l'exemple que le Christ nous a donné. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 9, verset 36, on a une idée de la première étape. De quoi s'agit-il? Je vais lire le verset que vous avez souligné. Il est écrit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Donc ici, on voit que la première étape, c'est la compassion. On a vu que dans ce texte qui montre que Christ avait compassion de tous ceux qui venaient à lui. Et je pense que c'était sa source de motivation, c'est qui le poussait à venir vers les hommes pour pouvoir leur apporter une solution à leurs problèmes. Donc, d'après Philippe, la première étape du service, c'est la compassion, avoir de la compassion. Est-ce que tu es d'accord, Lloyd? Oui, mais bon, le verset est très bien clair parce qu'on nous montre que Jésus était ému de compassion en voyant la foule. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose à donner à cette foule, que cette foule est dans un besoin. Et à partir de ce besoin, essayer d'être utile, là j'utilise le terme humain, essayer d'être utile, essayer d'apporter quelque chose qui puisse répondre à ce besoin. Et c'est là le départ normalement du service. OK. Est-ce qu'en dehors de ces tests, on a après effectivement cette identification du besoin, il y a d'autres étapes qui vous viennent à l'esprit avant d'arriver à la matérialisation du service, après avoir identifié le besoin? Quant à moi, je dirais peut-être une fois le besoin recensé et que nous sentons que nous pouvons faire quelque chose, il faudrait aussi avoir alors une approche. Il faut savoir, disons, canaliser l'action, canaliser euh, l'ensemble d'actions qui devront être prises pour pouvoir y arriver. Donc, il faut quand même réfléchir, prier et savoir approcher, savoir aborder la foule selon son contexte. Est-ce que la perception qu'on a des gens a un impact dans les étapes du service, dans la manière de rendre service? Est-ce que la perception que Jésus avait des autres avait un impact dans sa manière de servir? Effectivement, ça avait un impact parce que il y a un commentaire que je voudrais bien partager avec vous. Ce commentaire dit ceci, je cite, il est tiré du livre Le ministère de la guérison de Ellen White. Il est dit, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant de sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Vous voyez, donc Christ, lorsqu'il s'approchait, comme il avait sa mission, c'était de venir et de soulager, comme il a eu à le citer. Je suis venu pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent. En fait, il apporte de la joie, il apporte de l'espérance, de l'espoir à tous ceux qui étaient exclus de la société. Et c'était son rôle parce qu'il dit dans sa parole que je suis venu pas pour les justes, mais pour les pécheurs, pour tous ceux qui ont besoin de moi. Je suis venu pour eux, pour venir les délivrer. Donc, il avait cette pensée, c'est vraiment de venir aider l'humanité.
Avant que Lloyd ne prenne la parole, je vais peut-être prolonger ma question dans la perception dont je parlais tout à l'heure. Jésus avait une perception, on voit que les perceptions diffèrent en fonction des personnes, son attitude diffère en fonction des personnes. On a la foule, on a les disciples, on a les pharisiens. Est-ce que Jésus a servi de la même façon tous ces groupes de personnes-là? Je dirais que Jésus a varié ses interventions et même son langage par rapport à la personne ou aux personnes qui étaient face à lui. C'est pourquoi je dis l'approche devrait être préalablement étudiée dans la prière pour savoir approcher. Parce que quand bien même on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais si l'action qui devrait suivre cette volonté est mal interprétée ou est mal exprimée, je pense qu'on va peut-être, au lieu de faire quelque chose, au lieu d'impacter en bien la personne ou les personnes dans le besoin, on va peut-être empirer leur situation. C'est quoi? Quand on voit l'attitude de Jésus, il a su utiliser le langage et même les comportements selon les personnes. Du coup, je dirais que la perception est très importante parce que c'est notre perception témoigne un peu de la compréhension que nous avons de la profondeur du besoin de la personne ou de ces personnes auxquelles nous voulons venir en aide. Et si Jésus n'a pas en fait, si Jésus n'a pas une bonne perception ou si jamais il avait une perception standard de tout le monde, je pense que les réponses à, à son aide, si je peux dire ça comme ça, ou à son service, ne seraient pas voilà, toutes favorables ou seraient totalement différentes. Donc, c'est quand même important de notre vision, notre perception de la personne ou notre perception du besoin agit également dans la profondeur ou dans la catégorie de l'action que nous voulons bien mener. C'est mon avis. Ok, d'accord, ok, merci. Alors, on va s'intéresser peut-être à Jésus et ses disciples d'abord. Lisons le livre vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 et verset 14. Lorsqu'on lit ces versets, que vous pourrez lire à la maison aussi, on voit que Jésus avait le souci que ses disciples lui ressemblent, certes, mais on voit deux illustrations dont le maître se sert pour décrire ses disciples. Quelles sont ces illustrations et pourquoi il a utilisé spécifiquement ces illustrations-là? Je fais lecture, il est écrit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, Jésus a utilisé deux illustrations. Premièrement, c'est le sel. Et la seconde, c'est la lumière. Alors, nous tous, nous savons ce que le sel fait dans notre repas. Lorsqu'on prépare et que nous mettons du sel, on voit l'effet que le sel produit sur notre papier gustatif. Donc, on se rend compte que s'il n'y avait pas de sel dans nos repas, alors la nourriture serait fade. On aurait de la peine à pouvoir manger ce plat. Bien qu'il est vrai qu'il y a des plats qu'on peut manger sans sel. Mais pour la plupart, on se rend compte que le sel a une importance capitale, autant pour moi, dans un repas. Et maintenant, on voit que l'accent que Jésus met, le texte dit que, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, et ce sel-là, il est comparé au chrétien, à celui qui fait la volonté de Dieu. Alors, pourquoi du sel? Pourquoi être comparé au sel? Le sel, si le chrétien, partout il doit être, il doit apporter du bonheur, de la paix. C'est un pacificateur. C'est celui, lorsqu'il va, il a un objectif, c'est d'amener la joie et la paix autour de lui, même si c'est pas facile, mais c'est son devoir en tant que chrétien. Véhiculer la lumière, véhiculer le bonheur autour de lui. C'est très, très important. Et le second qui est la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière, partout où nous passons, l'obscurité doit disparaître. Et c'est ce qui est important. Nous devons briller pour Christ. Quel rapport on fait avec ces deux notions telles que Philippe les a expliquées et le service, Laurie? Je dirais,
le rôle du chrétien qui devient disciple, qui devient témoin du Christ, c'est de présenter Christ. Il y a, je dirais, si l'on voit très bien, il y a deux catégories de personnes à qui nous voulons ou nous devrions apporter Jésus. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de lui, et il y a des gens qui l'ont peut-être déjà croisé d'une manière ou d'une autre dans un langage, dans une causerie, dans une expérience quelconque, mais qui n'ont pas forcément ce goût ou cette envie de marcher avec lui. Donc, si le chrétien agit dans son service en tant que lumière et sel, premièrement, c'est pour apporter Christ, pour que les personnes puissent le connaître, puissent le voir. Ça, c'est le ministère même que Jésus, le mandat que Jésus a donné à ses disciples, parce qu'ils étaient les seuls à vivre ce qu'ils ont vécu avec lui. Et Jésus leur donnait justement cette opportunité de le partager, mais également ce devoir de le partager autour d'eux. Donc, il devait apporter Jésus comme, en fait, il devait mettre la lumière sur Jésus, il devrait apporter de la lumière, les choses dont les gens ne sont pas en fait, informés, les choses que les gens, dont les gens n'ont aucune connaissance et qui est une très bonne chose, elle devrait désormais les savoir. Et deuxièmement, pour ceux peut-être qui ont déjà entendu parler de Jésus et qui ne savent pas comment s'y prendre avec lui, qui n'ont pas forcément envie de le faire, le chrétien, le serviteur, le disciple, le témoin, par son approche, par sa vie, par sa relation avec eux, devait leur donner ce goût. Et c'est là qu'intervient alors le sel, ce goût de marcher avec le Seigneur, ce goût de tenter une expérience, ce goût de vivre en fait une joie qu'ils voient ou qu'ils aperçoivent de chez ce témoin. Donc, la lumière, c'est pour apporter ce que le monde ne connaît pas. Dans notre entourage, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Ils vivent peut-être très mal, tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Et deuxièmement aussi, dans notre entourage, il y a des gens qui savent déjà en fait, ce qu'il faut faire, mais seulement qui n'ont pas envie de le faire. Et à ce moment, nous devons devenir ce grain de sel, comme on a l'habitude de dire, pour qu'ils puissent justement accepter de s'engager et de faire aussi une expérience avec le Seigneur. Et dans le cas du service, je pense que les deux, bon, c'est tellement clair que Jésus puisse comparer ou puisse attirer l'attention de ses disciples sur ces deux notions, parce que c'est ça même le fondement de leur service, le fondement de leur futur mandat. Je parle de l'époque à l'instant où il leur parle. Là, on parle de service pour Dieu, c'est-à-dire que les disciples sont en train de servir Dieu en témoignant de Jésus, en étant cette lumière, en apportant la parole, en enseignant, en faisant tout ce que vous avez évoqué. Là, on parle du service pour Dieu. Maintenant, moi, je parle du service pratique pour les autres. Comment est-ce qu'on intègre le service pratique dans ces éléments-là? Parce que là, on voit plus la parole, effectivement, qu'il faut prêcher, les enseignements qu'il faut donner. On est dans l'étude, on est presque dans l'étude de la Bible. Mais comment est-ce qu'on voit le côté servir les autres? En quoi est-ce que les disciples devaient être le sel et la lumière en servant les autres? Comment est-ce que ça se fait ou comment est-ce que ça se comprend de manière pratique, le service vis-à-vis des autres? Alors, on a vu que Jésus répondait aux besoins physiques de ceux qui venaient à lui. Lorsqu'il parle de la foule, lorsqu'il leur apportait quelque chose dont je ne veux pas dire dont ils n'avaient pas, mais je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'ils avaient faim, Jésus leur donnait à manger. Lorsqu'ils étaient malades, Jésus les guérissait. Lorsqu'ils avaient un problème, Jésus apportait une solution à leur problème. Ça, c'était de manière concrète qu'il agissait. On a vu comment il a nourri toute une foule de personnes parce ces personnes avaient faim. Et il leur a dit, bon, nous allons leur donner à manger. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Vous voyez, donc il répondait aux besoins alimentaires de ceux qui venaient à lui. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire que je vais aller prêcher Jésus à quelqu'un et je tourne, je dis non, Jésus veille sur toi et tout, et je me retire. Non, je ne peux pas faire ça. Quand quelqu'un a faim,
il est difficile pour nous d'écouter ce que tu dis, de prêter attention parce que tu vas lui parler de Jésus qui est miséricordieux, qui s'occupe de tous ceux qui venaient à lui, qui lui donnaient à manger, et lui, il a faim. Et tu ne réponds pas à ce besoin-là. Donc, commençons d'abord par à répondre à ce besoin. Lorsque quelqu'un a faim, il a besoin de manger, il faut lui donner à manger. Trouvons une solution pour qu'il y ait de quoi à manger. Lorsqu'il mange, elle sera plus apte à pouvoir écouter ce que tu dis. Sinon, ça risque de poser un problème. Et on a vu que Jésus faisait exactement la même chose. Sa compassion, c'était quoi? C'est qu'ils avaient un besoin. Et ce besoin-là, il faisait tout pour pouvoir répondre à ce dernier. Merci Philippe. Lloyd, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, ben dans la continuité, quand quelqu'un est malade, nous tous, on est déjà tombé malade ici. Quand on est malade, par exemple, on n'a plus goût à quoi que ce soit. On n'a goût de rien. On n'a même plus d'appétit. Et c'est ce qui arrive dans la vie des gens quand ils sont marqués. Peut-être pas physiquement, mais quelque chose leur arrive, je ne sais pas, au travail, à l'école, dans la rue. Cette chose les affecte, mais euh, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Et nous, dans notre manière de servir, nous devons apporter justement par notre peut-être un simple langage. Je parle toujours des choses très simples qui ne demandent pas, je dirais, beaucoup d'investissement. Un sourire à quelqu'un dans mon entourage, un petit mot d'encouragement, quelqu'un qui a fait mal, par exemple, et qui se retrouve seul contre tous, par exemple. Si moi, un chrétien, mon, dans, dans ma compassion pour la personne, je fais la différence. Là où tout le monde lui jette des pierres, j'essaye de ressortir quelque chose de bien. Vous voyez, en fait, c'est des choses qui ne demandent pas forcément des investissements colossaux, mais qui déjà peut impacter. En fait, ça lui redonne goût de reprendre ou de changer si c'était quelque chose de mauvais qu'il était en train de faire et de chercher quelque chose de meilleur. Donc, dans le service aux autres, je pense que tout notre être représente en fait chaque mot, chaque action que nous posons devient ce grain de sel, je le répète, qui redonne goût à la personne. On ne sait pas ce qu'elle traverse. Merci beaucoup. C'est très important de le souligner. Ça veut dire que le chrétien n'agit pas seulement pour la santé spirituelle, mais encore que j'ai envie de dire que la santé physique et mentale, et tout est lié en fait chez l'être humain. Et donc, il est important d'être attentif aux besoins, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit psychologique, de ce qu'on a en face. Alors, parfois, on comprend cette nécessité de servir là, mais on a du mal à s'approcher des gens. On veut bien servir, on sait qu'on doit servir, mais on a du mal à s'approcher des gens. Comment est-ce que Jésus, lui, il approchait les gens? Comment est-ce que Jésus peut nous inspirer dans ce sens-là? Je dirais, si nous prenons l'exemple de la leçon, il est parlé de centenier, par exemple, quelqu'un qui n'était pas juif, donc qui n'était pas forcément on dirait un ancré dans la religion, qui était la seule religion reconnue par le monde entier comme la vraie religion, la religion du vrai Dieu. Le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Mais Jésus qui dit que dans sa démarche, il n'a pas trouvé d'aussi grande foi que la foi de ce centenier qui en plus était romain, un oppresseur. Normalement, la relation entre ces oppresseurs romains et israélites, il n'y aurait pas forcément, en fait, il n'y a pas assez d'adjectifs qualificatifs, je dirais positifs, qui puissent être attribués à un oppresseur. Donc, Jésus ici nous montre carrément que l'acte de foi, c'était infime peut-être pour l'assistance, pour ses disciples et les autres, mais l'acte de foi que le centenier a posé est finalement la seule chose qui a retenu toute l'attention du Seigneur, au point de dire qu'il n'a pas trouvé de foi comme ce centenier. C'est pourquoi je dis, dans notre approche, il faut savoir, comme Jésus et la leçon l'a souligné, ressortir le meilleur de ces personnes. Parce que notre service n'est pas de tout simplement annoncer quelque chose, mais notre service est d'annoncer le salut. Quand on pose une action, c'est dans l'espoir que la personne puisse être sauvée. Okay?
peu importe la situation, peu importe son background. Donc, nous, quand nous aussi nous agissons envers ces personnes dans notre service, dans notre approche, nous devons apprendre à se baser, à se focaliser plus pour éviter de dire totalement sur le meilleur que cette personne peut dégager. Parce que cet élément seul, dans tout ce qu'il aura fait, c'est le seul élément qui pourra le sortir si jamais son passé était déjà compliqué, ou qui pourra l'encourager si jamais demain, devant, il pourra trouver quelque chose de compliqué aussi. Donc, il faut savoir ressortir le meilleur des gens qui nous entourent si nous voulons vraiment être utiles et serviables comme le Seigneur le demande. Merci, Lloyd. Merci pour ton exemple. Mais on considère effectivement le fait que Jésus, lui, il connaissait les gens parce qu'il était Dieu en même temps et il savait à peu près qui ils étaient. Pas à peu près, mais il savait qui ils étaient. Effectivement, on a cet exemple-là de quelqu'un qui a le montré une fois. Mais Philippe, si on prend un autre exemple et on part sur la base de quelqu'un, par exemple, qu'on ne connaît pas. Il n'est pas notre entourage, on ne peut pas relever ses points positifs dont Lloyd parle. Comment est-ce qu'on fait pour s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement pour lui proposer de l'aide? Alors, si on ne la connaît, on connaît pas cette personne, vous savez, avant que Jésus se lève pour vaquer à ses occupations, il passait du temps dans la prière. Il priait pour que Dieu puisse le guider. Il avait besoin du Saint-Esprit. Il a besoin de Dieu pour que Dieu puisse l'orienter dans ses actions. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Aujourd'hui, nous avons besoin de cet esprit de discernement. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir discerner ce qui est bien dans le but de pouvoir apporter notre aide et une aide efficace. Parce que des fois, on ne prête pas attention à une personne et on l'aide autrement. Ce n'est pas ce dont elle a besoin. Elle a besoin de ceci et elle a besoin de A, on lui donne B. Ça ne marche pas. Donc, avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous aider à pouvoir, en écoutant la personne, en l'observant, Dieu peut nous aider à travers son Esprit Saint à pouvoir connaître le besoin de cette personne. Voilà pourquoi notre vie de prière est très, très importante. Nous devons rester en contact avec Dieu. Chaque matin, lorsque je me lève, je prie, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je voudrais que tu guides mes pas et que tu me mettes sur le chemin de ceux qui ont besoin, qui ont soif de toi. Et ceux qui viendront vers toi seront ceux que Dieu aura mis devant toi. Parce que on peut être trompé. Ça arrive. On peut être trompé. Mais la personne qui peut-être vous a trompé part avec quelque chose de très important. Peut-être avec votre comportement, comment vous avez bien agi envers elle. Peut-être elle venait avec des mauvaises intentions et vous avez bien agi envers elle et ça l'a changé. Il a totalement changé. Donc, c'est important de bien se comporter au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas notre foi, notre relation avec Dieu. C'est très important. Et en agissant de la sorte, nous verrons comment ils pourront témoigner et glorifier Dieu à travers notre comportement. Donc, on peut dire que c'est... Oui. Donc, on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous permet aussi de pouvoir, parce qu'il n'y a pas que ceux qui viennent à nous, mais il y a des gens parfois qui n'auront pas le courage de venir à nous, mais vers qui on devra aller. Donc, c'est important d'avoir le Seigneur qui marche avec nous et qui peut nous dire à un certain moment, tel peut avoir besoin d'aide, même s'il semble ne pas en avoir besoin, tel autre n'en a pas besoin, tel, voilà. Donc, il est extrêmement important, effectivement, de remettre aussi ça entre les mains de Dieu et chaque jour de dire, Seigneur, aide-moi à être une bénédiction pour quelqu'un. Alors, quand on lit la leçon, il y a un élément aussi qui est fort, c'est le ministère de guérison de Jésus. Et on nous dit qu'à travers le ministère de guérison de Jésus, il a fait la différence parce que les gens ont guéri de leur maladie, de leurs maux, se sentaient mieux et tout. Et même les apôtres l'ont fait quand on lit le livre des Actes. Mais ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'avoir la vie abondante que Jésus offre tout en étant pauvre ou malade? Est-ce que Jésus a finalement offert aux gens quelque chose de plus profond que la guérison physique dans le cadre de son ministère de guérison? Est-ce qu'il est possible d'avoir tout ce que le Seigneur offre tout en étant malade ou pauvre?
Alors, je voudrais prendre un exemple dans la Bible. On a vu l'exemple du paralytique. Lorsque ses amis l'ont amené à Jésus, Jésus a dit ceci, tes péchés te sont pardonnés. Il est malade, il est alité, il est paralysé. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Alors, on voit ici qu'il y avait, il y a un lien entre son état de santé et son état spirituel. Et Jésus lui dit, lève-toi et marche. Il est important que nous retenions cela. À chaque fois que Jésus guérissait ceux qui venaient à lui, il ne les guérissait pas seulement, il leur apportait quelque chose de plus. En dehors de la guérison physique, il leur apportait aussi une lumière sur leur vie, leur permettant de pouvoir rester attachés à Jésus. On a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent que lorsque les gens étaient guéris physiquement, ils cherchaient Jésus, ils allaient prêcher le message. Parce qu'à l'époque, on s'est rendu compte que beaucoup se disaient que quand tu es malade, c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as mal à jouer ou bien tes parents ont fait quelque chose. Et que lorsque les gens guérissaient, je dirais, c'était une joie premièrement pour la personne. Parce que quand on est malade, il est difficile de pouvoir bien agir. Quand on est malade, on est triste, même si on ne le manifeste pas, mais au fond de soi, on se pose la question de savoir peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Et à chaque fois que ces personnes étaient guéries, on voyait qu'elles allaient témoigner de ce que Jésus a fait pour elles. Et c'est important. Donc, on voit que c'est lié. Maintenant, on a vu que les disciples, les apôtres, quand Jésus n'était pas là, les apôtres, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas fortunés. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils offraient quelque chose qu'ils avaient. Pierre l'a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je peux te donner, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, il ne peut que donner ce qu'ils ont. Et c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas donner au-delà de ce que nous n'avons pas. On n'a pas. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Mais Dieu peut nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on pense que Dieu a arrêté de faire les miracles. Dieu a arrêté de faire certaines choses. Il peut le faire. Si seulement, à ce moment-là, il est important de pouvoir le demander. Il est très important que notre connexion avec Dieu peut nous aider à pouvoir apporter la tranquillité à ceux qui nous écoutent et à ceux vers qui nous leur transmettons le message du Christ. Merci Philippe Lloyd. Ça, c'est quand même une question qui revient souvent. C'est une question, voilà, je dirais aussi délicate parce que Ton micro, Lloyd. Toujours quand on explique à quelqu'un, merci Bob, quand on explique comment on peut expliquer à quelqu'un qu'il a une vie abondante si déjà en fait, physiquement sa vie se détériore. Souvent pas facile, pas facile de suivre cette logique-là même. Rappelons-nous que Jésus dit qu'il est venu donner la vie et qu'il est venu la donner en abondance. Ça, c'est ce que lui il dit. Et Jésus voudrait montrer ici que la vie, et il l'a répété encore dans Jean 14, vers le verset 29 et 30, qu'il est venu donner la paix, mais pas comme le monde la donne. Donc, il y a quand même une différence à faire entre ce que nous considérons peut-être dans notre monde aujourd'hui, ce qu'est la vie abondante, que nous avons beaucoup de critères qui peuvent définir en fait que notre vie est abondante. Il faut avoir beaucoup de matériel, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un bon travail, il faut avoir des enfants pour certains. Et ça s'arrête là. Mais ce que Jésus veut montrer, je pense, à travers sa déclaration, est qu'en fait, il n'y a pas de vie plus abondante que la vie où le Christ, ou dont le Christ est le centre. Si Jésus remplit votre vie, vous pouvez même être pauvre physiquement, c'est-à-dire que vous n'en avez pas assez, mais que vous êtes comblé. Vous sentez que vous êtes comblé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Vous avez celui qui a créé toutes choses et vous avez celui qui vous a racheté, vous avez celui qui vous a promis la vie éternelle. Ce que nulle part au monde on trouve aujourd'hui. Donc, dans la perspective de la vie éternelle, justement, Jésus nous donne la vie en abondance parce que cette vie ne va pas finir. Seulement, celui qui vit ça aujourd'hui, vit cette vie avec foi. C'est pourquoi nous sommes remplis d'espérance. Sans la résurrection, l'apôtre Paul a dit, sans la résurrection de Christ, notre foi est vaine. Si Jésus-Christ n'avait pas garanti tout ça là, en fait, si
si ça n'existe jamais dans l'histoire à venir, ben, écoutez, mieux vaut que je meure heureux dans ce monde que de souffrir et puis ne plus vivre du tout la joie. Donc, c'est important que nous puissions rappeler que le Christ est celui qui donne la joie, parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie, premièrement, et même du matériel. Tout ce dont nous sommes fiers, tout ce qui nous rend joyeux aujourd'hui, à la base, c'est Jésus qui l'a créé comme ça. Et nous sommes joyeux parce qu'il a voulu ainsi au début. Le monde s'est dépravé. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Et certains s'accaparent de la richesse, de la santé, de tout ce qui peut être bon de vie et essayent d'effacer les autres. Donc, dans ce monde rempli d'injustice, quand bien même tu peux avoir la santé, mais le simple fait que tu vis avec la peur de la perdre demain n'est pas une vie abondante. Par contre, si même aujourd'hui tu es en souffrance et que tu es sûr, tu es assuré, tu as la certitude que demain tu as quelque chose de bien, eh bien tu es plus heureux aujourd'hui parce que simplement à y penser, tu es rempli de joie. Donc c'est pourquoi je pense que le Seigneur veut montrer qu'il doit être celui-là qui est le centre de la vie et celui qui donne la source de cette vie. Mais n'empêche qu'il doit aussi faire goûter ceci réellement à d'autres qui l'ont peut-être jamais goûté. Quelqu'un qui a été paralytique dans l'exemple de Philippe pendant 38 ans, il peut peut-être plus avoir la sensation, je dirais, de ce qu'est vivre debout, par exemple. Même si on lui dit que ça vient dans le royaume des cieux, par exemple, là c'est mon avis, il pourra, je sais pas, il n'a pas beaucoup de motivation parce que il n'a pas de goût. Vous voyez? Donc, en même temps, il ne faudrait pas simplement se focaliser sur la partie spirituelle de la chose. En partant même du matériel, du physique, il faut toujours rappeler qu'il faut que ça soit avec le Christ. Je suis guéri, mais il faut que le Christ soit dans le centre, au centre même de ma vie, soit celui-là qui abonde ma vie. Même si je l'ai aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui et que demain je perds, le simple fait qu'il reste, j'ai la garantie de l'avoir. Et là, c'est la vie abondante. Donc, au final, nous, on doit continuer toujours à avoir les regards sur Christ parce que c'est lui le plus grand bien et le plus grand trésor qui peut nous mener vers d'autres trésors ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous mènera au trésor de la vie éternelle. Donc, nous, on doit garder les yeux fixés sur Christ. C'est ça le plus important pour nous. C'est ça qui doit compter pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui compte pour Jésus? Comment est-ce que Jésus, lui, il décrirait le christianisme authentique? Qu'est-ce qui compte pour lui? J'essaie juste de trouver le passage de Luc, chapitre 4, où Jésus lui-même, il a décrit ce qu'il est venu faire. N'oublions pas que le christianisme, c'est la religion qui est centrée sur Christ. C'est la religion du Christ, la religion qui poursuit normalement les actions du Christ pour amener les gens dans l'éternité. Mais Jésus lui-même, il dit il est venu pour que les aveugles voient. Donc, pour que ceux qui sont victimes, je vais essayer de paraphraser pour aller vite, sont victimes d'injustice, de toutes sortes d'injustices, puissent obtenir gain de cause, puissent obtenir la justice. Et si nous voyons même dans les béatitudes, Jésus encourage en fait, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, recherchent l'équilibre social, le bien des gens. Et c'est ça le premier souci. C'est pour notre bien. Notre bien, pourquoi? Parce qu'on était déjà voué à la mort à cause de la transgression. Il est venu pour réparer ça. Et en réparant, il a posé des actions concrètes. La religion, le christianisme n'est pas à tenir dans sa main une Bible et puis sortir une série d'études. Non. La religion du Christ, c'est de montrer que Christ prend soin. Peu importe ton problème. Aujourd'hui, tu as un problème de mal de tête. Christ en est capable. Tu as un problème dans le cœur. Christ en est capable. Tu as honte de quelque chose. Souvent, on oublie aussi cette partie. Quelqu'un peut être bien habillé, il mange bien, mais en fait, il y a quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Il n'a pas d'estime de lui-même parce qu'il trouve que tout ce qu'il entreprend, en fait, ça tourne en rond, par exemple. Il y a plein de gens comme ça. Le Seigneur prend soin de chacun. Et son souci, c'est que nous tous, nous portions très bien. C'est pourquoi il prend la peine. Et si vous le voyez bien, il prend la peine dans chacune de ces déclarations de nous connecter à Dieu. Parce qu'une fois quelqu'un connecté à Dieu, en fait, il n'y a pas d'autre source
il n'y a pas d'autre source de bien. Donc, Mhm. il se soucie de notre joie et de notre bien. Et nous, en tant que chrétiens aussi, je pense que notre réflexion, on apporte la parole, on apporte la nouvelle, c'est pas forcément pour juger, même si le jugement existe à la fin. C'est pas ça notre but, mais c'est pour que les gens prennent conscience que Dieu se soucie de toi. Dieu a quelque chose de meilleur. Et là, ce n'est que dans les actions on peut vraiment, on peut vraiment véhiculer ce message. Et c'est pourquoi Jésus, lui, c'était un homme d'action. Jésus n'a pas de maison. Ça m'est venu à l'esprit, ben, pourquoi il ne s'est pas choisi un chez lui? Pourquoi? Parce que son souci premier est de toucher un maximum de personnes, et de ne pas avoir un confort pour lui-même. Merci, Lloyd. Donc, ce qui compte pour Jésus autant que pour Dieu, parce que les deux ne font qu'un, c'est que nous soyons heureux. On va résumer ça comme ça, effectivement. Alors, pour sortir, une question peut-être piège, Philippe. Est-ce que j'ai dit au début qu'on allait voir ce qu'était le service de Jésus, dont j'ai utilisé l'imparfait. Mais est-ce que Jésus a arrêté de servir une fois qu'il est monté au ciel? Est-ce qu'il a arrêté de servir? Il n'a pas arrêté de servir. Il sert à travers nous. Il sert à travers chaque chrétien. Et voilà pourquoi il dit que à chaque fois que nous faisons quelque chose de bien à un plus petit, à ses amis, à ses enfants, c'est à lui qu'on le fait. Donc, Christ agit en nous pour aider les autres. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Donc, Dieu continue. Si nous nous laissons guider par Dieu, il nous aide à pouvoir agir comme il se doit. Notre but n'est pas de rassembler tout le monde et puis tout le pays et puis leur donner à manger. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais si on peut le faire, on le fait. On n'est pas là pour rassembler les gens et dire que non, aujourd'hui seulement on va venir pour la guérison. Non, on doit leur apporter quelque chose de plus que ça. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce qui est le plus important. Quelqu'un peut être malade et ne pas être guéri, mais lorsqu'il décide d'accepter Jésus, de marcher selon la volonté de Dieu, alors Dieu lui donne la vie éternelle. Et s'il a la vie éternelle, alors lorsque Christ viendra, alors il bénéficiera de cette vie en abondance. Vous voyez un peu, donc c'est ce qui est important pour nous. Christ continue toujours à agir à travers nous. Et c'est vraiment c'est ce que le chrétien doit voir. Voilà pourquoi on dit nous sommes chrétiens, des petits Christ. Appartenir à Christ. Donc, Christ trouve son prolongement en nous. Mais d'une autre manière aussi, je réfléchissais tout bêtement en disant, en même temps, il continue d'intercéder pour nous. Donc, lui n'est pas juste dans un palace en train de se reposer et à dire, j'attends la fin quand je viendrai récupérer les miens et juger les autres. Mais il continue d'être disponible pour nous parce que ce qu'il fait autant à travers nous pour les autres, il le fait aussi pour nous. Donc, il continue d'être disponible pour nous. Et parce qu'on l'a dit d'une certaine manière quand Lloyd disait ce qu'il disait, c'était aussi que Christ continue de répondre à nos besoins. Il est disponible pour répondre à nos besoins, même si on ne le voit pas physiquement, il continue de servir d'une certaine manière. Donc, merci à vous deux d'avoir partagé vos idées avec nous et on espère que ça aidera ceux qui passeront par ici. Bonne soirée et à la semaine prochaine, Dieu voulant, que Dieu vous bénisse.